Je vous écoute. J'aimerais sensibiliser les gens qui font beaucoup les lavages. Parce qu'il y a beaucoup de trucs mystiques qui se passent dans les lavages. Certaines personnes font, ils ne savent pas ce qu'ils font et puis ils se retrouvent, comment dire, dans un cercle vicieux. Ma Moi, chérie, faut coder un peu, ma tata. ah, d'accord, désolée. Donc, ils Hmm. se retrouvent dans un cercle vraiment pas très Jean-Jean. bon. Oui. Donc, moi, je raconte l'histoire parce que j'en faisais partie de ces personnes qui pratiquaient ces, je sais pas si, est-ce que je peux utiliser le mot rite, Faisait. qui faisaient. Mhm. Donc, mais j'ai arrêté parce que on peut dire que j'ai trouvé la voie du Seigneur et je sais que ce qu'on faisait et ce que certains d'entre mes frères continuent à faire n'est pas bien. Donc, c'est pour ça que j'aimerais appeler à l'éveil. Donc, je vais parler par exemple parce que je vais parler du Cameroun. À l'est du Cameroun, il y a ce qu'on appelle des lavages. Beaucoup de gens, c'est reconnu, beaucoup de gens qui veulent avoir la gloire, qui veulent réussir, partent beaucoup faire les lavages à l'est. Maintenant, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a plusieurs types de lavages. En fonction maintenant de ce que vous souhaitez, c'est fait de différentes manières. Donc, le premier type de lavage, c'est un lavage très simple. C'est-à-dire que vous arrivez, on vous lave pour enlever peut-être la malchance, la maladie, soigner la maladie, vous guérir et vous protéger. Donc, ça, c'est un lavage simple. Il y a un autre type de lavage où c'est un peu plus puissant parce que à ce moment-là, on essaye de, comment dire, tout ce qu'il y a de sombre en vous, bref, tout ce qui repousse les gens, ou bien tout ce qui vous empêche d'obtenir des choses, on nettoie. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on concocte des produits avec, ça peut être des plantes, certaines huiles, et encore avec des pratiques, bon, avec on fait des choses mystiques. Et lorsqu'on prépare ce produit-là, vous devez inclure ce produit dans vos parties intimes dans la bouche, dans les yeux. Parfois, on blende même la langue. Donc, c'est-à-dire que quand on travaille sur vous comme ça, partout là où vous partez, lorsque vous ouvrez, vous avez le don de la parole. Vous pouvez parler à n'importe qui peut porter tout, vous donner. Lorsque quelqu'un vous voit même seulement, la personne est, bref, vous voyez, ça marche. C'est très efficace. Sauf que ça a une courte période de durée, donc ça ne dure pas très longtemps. Ce qui fait que les personnes qui font ce genre de lavage-là, tes mains sont habituées à recevoir, bref, à ce que ça marche, à que tout se passe bien, que lorsque quand ça diminue, l'effet diminue, ils reviennent donc pour pouvoir refaire encore. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui viennent, qui vous disent, j'ai l'impression que ce que tu as fait ne donne plus, c'est en train de diminuer, j'ai envie qu'on renforce ça. C'est maintenant là où vient le troisième type de lavage qu'on appelle la préparation. Pardon. Donc, le troisième type de lavage, on appelle ça la préparation, c'est-à-dire qu'on vous prépare, mais préparer là, ce n'est pas, c'est déjà spirituellement, on vous prépare. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous arrivez à l'est là-bas, et c'est plus pratiqué par les pygmées. Donc, lorsque vous arrivez à l'est du pays, vous avez, on vous reçoit. Et généralement, devant les maisons, il y a les petits cours d'eau, des petites rigoles, petits cours d'eau comme ça. Et c'est là-bas, en fait. Donc, c'est un peu comme une marmite spirituelle. Et vous devez entrer là-bas, c'est-à-dire tout votre corps jusqu'au dernier cheveu doit être en dessous de l'eau. Et on vous maintient là-bas pendant 3 jours. Donc maintenant, les 3 jours là, pendant les 3 jours là, vous êtes sous l'eau. Vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas respirer, sauf que vous ne mourrez pas. Bon, désolé d'utiliser le terme. Vous ne jaillez pas, vous ne ripez pas. Ah d'accord, donc vous ne ripez pas. Et vous ne ripez pas parce que spirituellement, ils vous maintiennent, ils vous nourrissent spirituellement, ils vous gardent en vie. Et lorsque vous êtes sous la rigole, sous l'eau de la rigole, là, vous pensez que vous êtes sous l'eau de la rigole, mais vous êtes sous l'océan. Parce que la rigole, l'eau là, cet endroit a une ouverture particulière avec l'océan. Donc, vous êtes à l'intérieur, la Bible vous maintient pendant 3 jours. Ils font des rites pour vous préparer. Il y a sous l'eau et il y a aussi sous la terre. On vous enterre.
Sauf que sous la terre, on vous enterre, mais on enterre toutes les parties de votre corps, sauf votre face, votre tête. Donc, vous restez à l'air et on allume un feu au-dessus de vous. Et ce feu-là, pardon, brûle pendant 3 jours. Et c'est pareil, sous la terre, vous ne mangez pas rien. Donc, ils vous nourrissent spirituellement, ils vous maintiennent en vie. Et lorsque vous sortez de là, Alicia Lotus, je vous assure, tout vous sourit. Tout. C'est-à-dire que ce soit dans vos business, l'amour, n'importe quoi, tout se multiplie. Donc, vous brillez comme une étoile. En fait, vous ne brillez même pas comme une étoile, mais vous êtes une étoile. Parce que ces 3 jours de préparation, là, vous ne savez pas ce qui se passe du côté spirituel. Donc, c'est très mystique, en fait. Le pouvoir, il est très fort. Et généralement, ce lavage de 3 jours-là, ça dure plus longtemps. Ça peut aller à de 4, 5, 6 ans, voire même 7 ans pour ceux qui sont les plus chanceux. Et maintenant, quand je dis plus chanceux, c'est parce que ce qu'on fait, le lavage de 3 jours-là, ce n'est pas qu'il crée la chance. Ce n'est pas qu'il crée la chance, c'est que Dieu, chaque être humain, quand il vient au monde, on peut dire qu'il a 100% de chance avec lui. Donc, à ta naissance, dès que tu fais ton premier cri, dès que vous sortez des entrailles de votre maman, vous avez 100% de chance sur cette terre jusqu'à ce que vous ripez. Donc, ce qui fait que si, par exemple, je prends le cas d'un jeune homme qui vient à ses 24 ans pour faire ce genre de rituel, et que peut-être à ses 24 ans, il lui reste 60% de chance, ou bien, disons, 30. On prend toutes ces chances-là, c'est ça qu'on maximise, on unifie en une fois. Et c'est pour ça que vous voyez, pendant une période de temps, tout vous sourit. Donc, ce n'est pas qu'on fabrique la chance, mais on prend juste votre chance tout au long de votre vie. On assemble tout ça en un. C'est ça qui donne ce pouvoir-là. Donc, ce qui fait que quand on vous fait ce lavage-là, on assemble tout et vous partez, tout vous sourit. Maintenant, pas le mauvais côté, mais la conséquence, c'est que vu que ça n'a pas été fabriqué, on prend juste ce que Dieu vous a donné. Peut-être quelqu'un qui a ses 24 ans, c'est à 30 ans qu'il devait réussir sa vie, ou bien c'est à 35 ans que Dieu a prévu que oui, c'est à tel moment que tu vas faire tel dans ta vie. Donc, le fait qu'on fait ça plus tôt, arrive un moment où, quand ça finit, vous n'avez plus de chance. Donc, c'est-à-dire que tout commence à redescendre. Donc, c'est un peu comme vous voyez des graphiques là. Tout monte et lorsque ça atteint maintenant son maximum, ça commence à descendre. Ça descend, ça descend. Donc, la plupart des gens qui ont fait ça, lorsqu'ils arrivent dans cette période de descente là, c'est très difficile de faire face à la réalité. Quand vous avez déjà été à un certain niveau, vous avez déjà vécu un certain style de vie, c'est compliqué donc de refaire face à la réalité, de voir comment vous perdez tout. Donc, ce que certaines personnes font, c'est qu'ils reviennent pour plus. Sauf que maintenant, lorsqu'ils reviennent, on les fait comprendre on ne peut plus rien faire pour eux parce qu'ils ont déjà tout utilisé dans leur vie. Et c'est là où alors on commence à proposer des sacrifices. Des sacrifices. Sacré, sacré. Sacré, Ok. sacré. Sacré, sacré. Donc, lorsque vous venez, on vous dit, si vous voulez encore plus, là, il va falloir donner quelque chose en échange. Ça commence toujours petit. On peut vous demander des coques, donner un coq, donner un lapin, donner ceci. Sauf que c'est codé. Quand on dit donner, vous pensez que c'est juste le coq ou bien vous donner comme ça. Non. Ce sont des messages codés. Parce qu'après, ça va devenir donner des parties de tel corps, des ossements. Oui. Et généralement, c'est en langage codé. On appelle ça l'or blanc. Donc, ce qui est blanc, notre squelette, les os là. Oui, on appelle ça l'or blanc à l'est du Cameroun. Il y a un village là-bas, Bertois, le quartier de Manjo. À la sortie, il y a des cimetières là-bas. Et la plupart de ces personnes-là, surtout les musulmans, ils sont dans ça beaucoup. Parce que vous savez, les musulmans, lorsque leurs personnes partent, là, lorsque leurs personnes ripent, ils n'enterrent pas profondément. Donc, ce qui fait que c'est plus facile de déterrer. Et c'est généralement eux qui sont dans ça. Parce que quand vous allez partir peut-être chez le tradit,
praticien, il va vous dire donner telle partie du corps, d'ossement du corps. C'est généralement vers ces personnes-là que vous vous tournez. Et un squelette entier là-bas coûte dans les 3 millions. 3 millions de francs CFA. Oui, comme je vous dis, un squelette entier, 3 millions. Donc maintenant, en fonction de ce que vous voulez, nous, on vous demande soit le tibia, soit, je ne sais pas, le fémur. Bref, ils demandent des parties d'ossement en fonction de ce qu'ils veulent faire en fait. Donc voilà, le mauvais côté. Lorsque vous partez, c'est vrai, c'est un peu comme une... Donc, c'est-à-dire que vous vivez des choses, vous avez de telles chances dans la vie que c'est difficile donc de repartir d'où vous venez et vous vous trouvez à être en train de continuer à faire des choses et à donner jusqu'au point où parfois c'est vous qui perdez votre propre... Bref, c'est vous qui héritez parce que ça ne s'arrête jamais. Donc, je voulais juste... ce n'est pas quelque chose que j'approuve fortement, surtout que j'ai quitté ce domaine-là. Et c'est pourquoi j'aimerais donc... J'ai voulu partager en fait pour prévenir ces personnes-là qui partent sans conscience de ce qui les attend après. Donc, voilà. Hey! Hein? Pour une Il y histoire a comme ça tellement que de si... choses ici. Pour une histoire comme ça que si c'est que vous m'avez envoyé ça en inbox, j'étais venue raconter, l'on devait me dire que tu mens. Et qu'est-ce que tu connais? Voilà ça. Effectivement, il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que on dit lavage là. Voilà pourquoi on dit toujours que quand vous voyez les gens briller là, il faut être assez fort pour ne pas que cela te mette dans un état que je ne sais même pas. Parce que chacun connaît où il brille. Oh. Chacun connaît ce qu'il Effectivement. va chercher. Et dans Moi, ce je préfère domaine-là, faire c'est mes toujours, lives comme ça. Oui. dans ce domaine-là, c'est toujours de bouche à l'oreille. C'est-à-dire, la plupart des gens qui venaient à nous, c'est du genre, ils ont vu telle personne qui est comme ça, leur proche, et ils aimeraient. Et c'est comme ça que c'est par recommandation que le proche a donc dit, il faut aller là-bas, voilà comment je fais, et oui. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Oh. Comme je disais, je préfère faire mes lives comme je fais là. J'ai mes 50 vues, mes 100 vues, ça me suffit. Au moins, si je sais que quand je pars me coucher là, je me couche, je dors en paix. Parce que ceux qui vont faire, ils ont les 1000, les 1 million, les ceci là. En tout cas, ma tata, merci beaucoup pour votre histoire. Je vous remercie. Je suis sûre que ça va pouvoir sensibiliser certaines personnes. Merci aussi. Hmm. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée alors. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Bye. Famille, vous avez écouté l'histoire là. Vous avez écouté. Hey, 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 hey. Derrière ma belle. Non, je suis dépassée. C'est vraiment chaud, maman. C'est vraiment chaud. Derrière ma belle, je suis dépassée. Quand je pense que quand je pars en dessous de mes vidéos d'histoire vraies et mystiques, les genres de commentaires que je vois, et pour vous dire la vérité, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé que je vais lancer les lives ici. Parce que si je suis dans les lives, il y a toujours une personne qui va venir nous raconter quelque chose. Parce qu'avant là, c'était que non, que j'invente, que je fais ci, que je fais ça. Voilà ça. Voilà ça. Ah, famille.